On m'a posé une question aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais répondre en vidéo. C'est comment on fait pour dire stop? Comment on arrête une collaboration? Comment est-ce qu'on dit stop par rapport à un contrat ou quelque chose auquel on s'était engagé? Donc on avait posé un engagement. Et en fait, on a beaucoup de mal à dire stop. On sent que c'est important pour nous de dire stop, que ça ne correspond plus à ce pourquoi on avait dit oui, hein, on s'était engagé. Et face à ça, face à cet inconfort de rester dans la situation, on sent qu'il est temps d'arrêter le truc. Mais quand on commence à le faire, si on arrive déjà à passer à l'action et le faire, ce qui est déjà un très grand pas, ben on se fait rattraper en fait. On se fait rattraper et on a l'impression d'abandonner les gens, on a l'impression d'être de rompre un contrat. C'est vraiment une rupture qu'on pourrait vivre comme on pourrait vivre dans des relations amoureuses alors que c'est pas le cas quoi. Et en tout cas, on a une forte sensation d'abandonner l'autre. On va répondre à cette question aujourd'hui. Pour le petit contexte, parce que vous savez qu'on aime bien papoter quand même dans ces vidéos, je sors d'une série du coup de 3 masterclass que j'ai données en live sur Zoom sur des fondamentaux autour de l'affirmation de soi. Donc le premier live, on était sur le sujet pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non et comment apprendre à le dire. Le deuxième, on était sur comment enfin poser des limites sans stress et sans culpabilité. Et le troisième, arrête d'être la bonne poire sur qui tout repose et affirme-toi au quotidien. Et donc on a fait ça, je vous en parle parce que cette question, elle s'inscrit du coup par rapport à ces masterclass que j'ai données. Et aussi la victoire que je vais vous partager, c'est que ces derniers temps, j'avais beaucoup de mal à me relancer dans des lives et tout, à refaire ce genre d'exercice. Et j'attendais de voir en le faisant si j'allais kiffer. Et franchement, bonne nouvelle, j'ai kiffé encore, donc je suis vraiment trop contente. Là, je suis assez crevée parce que je me suis couchée très tard ces derniers jours et que je me suis levée tôt. Donc là, je suis vraiment présentement fatiguée. Donc, vu que je ne fais pas de montage de ces vidéos, il se peut que je baille en plein milieu de la vidéo. Ce n'est pas un manque de respect, c'est simplement que nous sommes ensemble humains, que nous sommes et nous vivons ces moments. Et l'autre petite nouvelle que j'ai envie de vous partager, qui est vraiment, mais voilà, alors je vais essayer. La meuf, elle se lance dans ça alors qu'elle ne veut pas faire de montage vidéo. On m'avait offert il y a plus d'1 an maintenant euh, ceci. Voilà, donc c'est une Swiss Ball. Et je l'avais toujours pas monté, machiné, etc. Et là, je m'en suis enfin occupée. Et c'est un petit bonheur. Je peux vous dire une chose, ça fait 2 heures que je suis dessus. Je suis trop contente. Donc, je vous parle depuis ma Swiss Ball. Je ne suis pas encore totalement mobile sur ma Swiss Ball, mais ça ne saurait tarder. Ok. Alors, comment on fait pour se sortir de ce pétrin et de ces situations? Bon, il y aurait plein de choses à dire. L'objectif, c'est de faire un format qui est quand même relativement court, d'accord? Donc évidemment, moi je ne peux que vous encourager à ne pas hésiter à regarder la barre de description de cette vidéo, parce qu'à l'intérieur, je vous mets le lien pour prendre une expérience de coaching avec moi qui va vous permettre d'adapter ce que je vais vous dire là à votre situation concrète, évidemment. Et donc de voir comment, dans votre cas précis, puisqu'il y a beaucoup de facteurs individuels qui se jouent là-dedans et qui vont expliquer les mécanismes dans lesquels on peut être embourbé et qui font pour nous c'est difficile de se désengager et de dire stop, qui eux ne peuvent être étudiés que en individuel et en one-to-one, donc seulement si on se parle au téléphone. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, ces premières sessions, elles sont gratuites. Je les offre avec grand plaisir. Ça nous permet de faire connaissance, ça me permet de voir où est-ce que vous en êtes, ça me donne des idées de contenu pour la suite. Et si jamais il y a un match et un feeling qui passe et qu'il y a un besoin aussi qui est là, on pourra se parler dans un deuxième appel d'un potentiel accompagnement. Mais c'est généralement quasiment jamais le cas dans le premier appel, qui est vraiment là pour me raconter un peu là où vous en êtes et une situation qui bloque. Je vais reprendre mon souffle parce que là je suis essoufflée. Ok, ça va bien se passer. C'est la Swiss Ball. C'est la Swiss Ball. Plusieurs choses à regarder sur cette difficulté à se désengager. La première des choses que je dirais, c'est d'aller étudier comment l'engagement il s'est fait. Dans quel contexte est-ce que ça s'inscrivait le moment où j'ai dit oui? Quels ont été les éléments qui m'ont poussé à dire oui? Est-ce que c'était un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'était un besoin de gagner confiance en moi et donc d'accepter des missions, d'accepter du coup, dans un cadre professionnel ça peut être ça, mais ça peut l'être dans d'autres cas, je vous laisse adapter,
euh, pour pouvoir moi me prouver quelque chose. Est-ce que c'est donc de la confiance en moi que je cherchais, donc voir que j'avais les compétences? Est-ce que c'était pour rendre service? Est-ce que c'était pourquoi en fait? Pourquoi c'était? Ça nourrissait quoi de venir dire oui à ce moment-là? Et ça, c'est hyper important d'être ultra honnête avec vous. Commencez pas à vous raconter l'histoire que oui, mais c'était uniquement pour faire plaisir. Derrière le fait de faire plaisir aux autres, il y a une notion de retour envers moi. Le retour, c'est le merci d'avoir été là, ça fait du bien de savoir que je peux compter sur toi, merci de m'avoir écouté. Ça, c'est un retour. Et c'est un retour qu'on vient chasser, entre guillemets, inconsciemment, quand on est dans une dynamique où on cherche à faire plaisir. Donc vraiment ici, à cette étape, quand vous allez regarder tous les éléments qui vous ont poussé à dire oui, à vous engager, faites preuve d'honnêteté et commencez déjà à noter plusieurs éléments. Ok. Une fois que j'ai regardé le contexte dans lequel mon oui s'est inscrit, dans lequel cet engagement a été pris, regardons aussi qu'est-ce que je pensais en retirer, quels étaient les bénéfices de cette collaboration et qu'est-ce que j'en attendais. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez ensuite au moment où vous en pouvez plus, où vous voulez vous arrêter, vous voulez dire stop, c'est tellement, c'est comme si vous étiez là, vous en pouviez plus, on a oublié le pourquoi on a fait ça. Donc quand on est dans cette étape, c'est super important de se rappeler de pourquoi on a été dans cette situation, pour venir apaiser un peu cette frustration, pour venir aussi remercier le fait qu'on a dit oui parce que ça remplissait à des choses qui étaient réelles et dont on avait vraiment besoin. Et donc, quand on arrive à ce moment-là de dire stop, ça va être intéressant de venir se dire qu'est-ce qui a changé avec la situation initiale et qui fait que là, ça ne nous convient plus. Première chose, là-dedans, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Personne n'est là avec un couteau sous votre gorge ou avec un pistolet sur votre tempe, vous empêchant de changer d'avis. Se désengager. Moi, je vais vous montrer à quel point se désengager, ça peut être quelque chose de très très sain et qui peut être vraiment altruiste et qui peut être même un acte généreux et qui est là pour penser même au bien-être de la personne envers qui vous vous désengagez. Je préfère me désengager avant de voir la version de moi qui reste engagée alors qu'elle n'a pas envie d'être là. Quel professionnel serez-vous? Quelle femme serez-vous? Quel homme serez-vous? Quelle personne serez-vous si vous restez dans un truc qui, vous savez, par A plus B plus C plus D, etc., ne vous convient plus? En fait, on ne leurre personne. C'est ce que j'ai envie de dire, on ne leurre personne. À un moment donné, quand je ne veux plus être quelque part, il y a quelque chose que je dégage. Que ce soit dans mon non-verbal, dans mon verbal, des fois plus directement, des fois indirectement, dans l'énergie que j'ai aussi, dans l'intention que je mets. Mes comportements, il y a des trucs en fait qui se passent. Vous voyez, on n'est pas des armures, des armures à glace. Enfin, en fait, ça se voit. Ça va peut-être se voir moins, peut-être que vous allez donner le change quelque temps, mais ça finit quand même par se ressentir d'une façon ou d'une autre. Ok, on n'est pas la même personne, on n'est pas la même personne quand on a dit oui que celle qui arrive et qui en fait n'a pas envie d'être là et se force à faire les choses. Donc forcément, si je me force à faire des choses que je n'ai pas envie de faire et que je les fais avec cette énergie de j'ai pas envie d'être là, etc., mais je me force à les faire, en fait, on va pas faire les choses correctement. On ne va plus remplir le contrat de départ qui avait été fixé, dans lequel on s'était effectivement engagé, puisque de facto, il ne nous correspond plus. Donc, si je me désengage, je suis en train, moi, de me libérer d'un engagement, déjà. Je libère l'autre d'un engagement, parce que qui vous dit que cette personne, finalement, ça ne lui correspond plus non plus, mais que personne n'arrive à être courageux et à, du coup, aller chercher une autre forme de collaboration. Bon, voilà. Et 3, je libère aussi je permets en fait au contrat de trouver quelque chose qui sera aujourd'hui qui aura aujourd'hui d'autres conditions qui me satisferont et qui satisferont peut-être l'autre, ou que la suite ça sera qu'on ne le fait plus ensemble en fait. Donc quand je suis dans cette démarche là et que je comprends que le fait de dire stop et de vraiment stopper une collaboration,
ça finalement rend service parce que ce n'est pas te rendre service que de continuer à travailler avec toi alors que je n'ai pas envie d'être là et que je sais bien que je ne suis pas la bonne personne pour toi, si ça c'est pas être généreux, ça serait dommage. Ça serait dommage de ne pas le voir. Donc c'était déjà le shift que je voulais vous faire prendre conscience aujourd'hui. Euh, Maintenant le plus dur, ça va être une fois que j'ai compris ça et que déjà de moi avec moi-même, j'arrête de me juger que je vais me désengager. Ça va être comment je vais le communiquer, comment je vais en faire quelque chose, comment je vais pouvoir accompagner l'autre finalement qui était aussi dans cette relation au même titre que vous, et comment je vais l'accompagner pour que elle puisse aussi comprendre le cheminement, le processus dans lequel j'ai pu être, la faire réfléchir sur comment est-ce qu'elle se positionne par rapport à cet engagement qui du coup n'en sera plus un, et dans le deuil aussi de quelque chose qui finalement ne fonctionne plus, vous voyez. Donc, et là, du coup, c'est tout un autre axe. C'est tout un autre axe. Et généralement, c'est à ce moment-là que vous vous faites embêter par vos propres pérégrinations mentales qui ont leur place, hein, qui sont vraiment là pour des choses qui sont là parce qu'elles servent à quelque chose en fait. Et là, on va avoir beaucoup de choses. On peut avoir j'ai l'impression d'abandonner l'autre. Je jongle en fait entre ma casquette de sauveur qui était là puisque j'y suis allée en sauveur finalement, donc ça revient à mon premier point de à quelles conditions j'ai dit oui, qu'est-ce que ça venait de nourrir. Si ça nourrissait exclusivement mon besoin de reconnaissance, attention à la position du sauveur qui aime vraiment ça et qui a besoin de ça. Et qui peut être un peu en... Bref, ça peut être une parade pour... Bref, autre chose, ça, faut venir en coaching pour qu'on s'en parle. Si à la fin, éventuellement, vous voulez rompre cette collaboration, vous vous dites, j'ai l'impression d'abandonner les autres, de plus faire mon job, etc. Que vont-ils devenir sans moi, etc. Ça en dit quand même un petit peu long aussi sur comment ça s'était construit et la posture avec laquelle vous arrivez. Et le problème, c'est que quand on est comme ça et qu'on n'en peut plus, un sauveur qui n'en peut plus, ça devient facilement un persécuteur. Donc là, je m'exprime d'un point de vue de l'analyse transactionnelle, Stephen Karpman. Et donc, là, l'idée, c'est de se dire, l'objectif, c'est de ne pas tomber en fait dans ce truc du persécuteur. Et donc, c'est pour ça que c'est important que je sorte maintenant de la collaboration. Donc, je vais avoir le truc de j'ai l'impression d'abandonner, j'ai l'impression d'être méchante, j'ai l'impression d'être déloyale, j'ai l'impression de tout ci, tout ça, tout ça. Bon. Ça, clairement, ce sont vos pensées, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est au lieu de se dire, je ne dois plus penser ça pour pouvoir le faire, dans tous les cas, je vais le faire. Donc, dans tous les cas, il y a des fortes chances que je pense ça. Maintenant, c'est dans quelles conditions je pourrais arrêter cette collaboration. Donc, autant sur le fond que sur la forme, que sur la communication, que sur tous ces plans-là, pour que ça permette à ces pensées-là d'être contrées. En fait, non, je ne suis pas en train de les abandonner parce que j'en réfère à d'autres personnes, par exemple. Je ne suis pas en train de devenir méchante ou mauvaise parce que justement, j'arrête avant peut-être de le devenir ou parce que justement, je le fais de façon à prendre soin vraiment j'accueille la personne dans ce processus d'arrêt de collaboration. Voilà. Donc, quelles sont les conditions qui vont vous permettre finalement de dire stop sans vous faire vous-même persécuter par vos propres pensées. Vous voyez? Donc, je pense que c'est des axes qui peuvent être intéressants à explorer. Maintenant, un petit rappel global. Bien évidemment que quand on arrête une relation, qu'on arrête une collaboration, qu'on stoppe un engagement qu'on avait pris, bien évidemment qu'il y aura de l'émotion. C'est normal. Il y aura la vôtre, il y aura celle de l'interlocuteur. Chacun a ses stratégies. Il y en a qui le montreront, qui sont déçus. Il y en a qui ne le montreront pas. Oui, potentiellement, ça va décevoir. Oui, potentiellement. Mais vous n'avez pas de maîtrise là-dessus. Vous n'avez pas de maîtrise sur le fait que vous allez empêcher la déception. Si elle doit être là, elle doit être là. Et moi, mon approche, c'est plutôt de vous dire comment je peux accepter que l'autre puisse ressentir ses émotions par rapport à ce que je décide de faire, qui part encore une fois d'un endroit où je me choisis. Et quand je me choisis et que je pars du bon endroit pour le faire, je sais que je rends service à l'autre. C'est comment on peut accepter ça, accepter nos humanités en fait. Ok, oui, il va y avoir cette déception, d'accord.
je sais l'apprendre, je sais l'entendre, mais je n'en fais pas mon affaire personnelle. Et c'est d'arriver à ce truc qui fait qu'on est assez mature émotionnellement pour venir identifier qu'est-ce qui est de ta part, qu'est-ce qui est de ma part, qu'est-ce qui est de tes émotions, qu'est-ce qui sont de mes ressentis, de mes émotions, qu'est-ce qui sont de tes besoins, qu'est-ce qui sont de mes besoins. Et là, quand on fait ça, eh bien, on s'affirme. Quand on fait ça pour soi et qu'ensuite, dans un process d'arrêt de collaboration, qui a un enjeu sur l'autre, qu'on fait ça avec l'autre, eh ben, on est dans l'affirmation de soi. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Ah bah non, c'est pas facile. C'est pas facile. On va pas se mentir, c'est pas facile. Mais en fait, au lieu d'être dans une démarche de je ne veux pas ressentir de trucs désagréables, c'est les trucs désagréables vont venir, je vais en faire des leviers qui vont m'aider à communiquer, qui vont m'aider à pouvoir dire voilà, bah c'est vrai que c'est pas évident pour moi de rompre cette collaboration, c'est pas évident pour moi d'écrire ce mot. J'aurais aimé qu'en fait on puisse effectivement trouver une autre façon de fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis appelée à une autre chose, etc. Malgré tout, ça n'empêche qu'il y a voilà, qu'il y a un peu de nostalgie, qu'il peut y avoir de la peine. Enfin, vous mettez les mots que vous voyez, enfin que vous voulez. Mais en gros, c'est possible en fait. Vous pouvez mettre ces mots-là aussi. En gros, mettons de l'humanité dans nos échanges. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mettez de l'humanité là-dedans. On ne pourra pas vous reprocher de mettre de l'humanité. Et au contraire, je trouve que en mettre, alors sans non plus ne faire que ça et en faire un truc personnel de ah mon Dieu, je suis abattu. Non, 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 vous prenez une décision, vous n'êtes pas abattu. Vous prenez une décision, vous savez pourquoi vous prenez une décision. Donc c'est de venir assumer ça, mais ça n'empêche qu'on peut venir dire voilà, ça n'empêche qu'il y a quand même de ça. Donc si besoin d'en parler, d'en discuter, on peut le faire. C'est un espace qui est ouvert à ça. Mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir réceptionner ce que l'autre a à vous dire suite à cet arrêt, il faut que vous puissiez le faire pour vous avant et que vos propres idées à vous, que vos propres ressentis, vos propres projections, vos propres peurs d'abandonner, d'être déloyal, etc. Il faut que ça, vous ayez déjà eu le temps de le traiter pour que ce ne soit plus sur la table quand vous êtes en train de parler de l'arrêt de la collaboration. Vous voyez ? Là, c'est super important parce que si ça, on le met dans le moment où on parle de l'arrêt de la collaboration ou qu'on le met au moment où on accueille la déception ou la colère de l'autre, que sais-je, ou l'incompréhension, etc., ça devient un bordel sans nom. Là, ne cherchons plus. Enfin, je veux dire, là, il n'y aura pas d'issue par rapport à la communication. Ok ? Donc voilà ce que je dirais. Soignez le fond, soignez la forme, mettez-y de vous-même. Et puis si vous voulez qu'on en parle plus directement pour une de vos situations, prenez un rendez-vous avec moi. Première session de coaching offerte, profitez-en. Je serai ravie de vous entendre au téléphone. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.